1902, le Daily Express titrait 10 000 puces pour Lord Rothschild et ce n'était qu'un début. Aujourd'hui, 270 000 puces les plus diverses sont ici répertoriées, depuis la première collectionnée par les pionniers Charles Rothschild et Carl Jordan, en passant par la plus petite appelée la Chic, à peine 1 mm, jusqu'à la plus grande, une puce d'Australie de plus de 8 mm. Certaines espèces, la plupart des puces des rongeurs, restent sur l'hôte uniquement le temps d'aller au restaurant. D'autres, comme les puces pénétrantes, s'introduisent dans la peau de leur hôte pour y faire leur nid et leur cercueil. Lorsque la puce du chat entame sa reproduction, elle atteint un point critique. Elle devient dépendante d'un apport constant de sang. Elle peut provoquer l'anémie et quand l'infestation est sévère, la mort, chez le chien, le chat et même chez de gros mammifères comme les veaux. La puce ressemble à un alien qui possède toutes les sophistications nécessaires pour s'adapter à son biotope. La puce est munie d'antennes placées juste au-dessus des yeux. Celle du mâle possède des ventouses sensorielles qui sortent pendant la copulation pour maintenir la femelle en position. Les larves se nourrissent des déjections de sang séché des puces adultes. Myriam Rothschild est considérée par la communauté scientifique internationale comme la référence des experts en puces. J'ai appris tout ce que j'avais à apprendre de mon père. Bien qu'il fût à la tête de la banque Rothschild, c'était un entomologiste de première classe. Et puis mon oncle était un remarquable zoologiste. Alors même si d'une certaine façon j'étais autodidacte et que la nature était ma passion, je dois beaucoup à mes parents et à ma famille. En tout, plusieurs centaines d'espèces de puces furent découvertes par les Rothschild et Carl Jordan. C'est au cours d'une de ces nombreuses expéditions en Égypte que Lord Rothschild découvrit la puce responsable de la peste, qu'il dénommera Xenopsylla Khéopis, en l'honneur de la pyramide de Khéops. Myriam Rothschild éditera plusieurs centaines de planches anatomiques, ainsi que 8 ouvrages représentant ses 40 ans de recherche. Dans les années 50, mes enfants étaient jeunes et allaient à l'école. On les renvoyait souvent à la maison soupçonnés de porter une maladie infectieuse appelée la varicelle. En réalité, ils étaient mordus par mes puces expérimentales qui s'étaient échappées du labo. S'interroge aujourd'hui sur la finalité de certaines recherches qualifiées de top secret. Dans l'avenir, nous pourrions découvrir de nouvelles maladies qui sont transmises par la puce
du chat qui pourrait être mortel ou pas. Les militaires font souvent des recherches sur les maladies des insectes et pourraient utiliser ça dans la guerre des germes, mais qui sait? C'est son fort appétit en sang qui en fait un vecteur redoutable de germes. Elle peut absorber 15 fois son poids en sang par jour. Sa forme aplatie lui permet de circuler aisément entre les poils. Avant de se gorger, elle procède à de multiples essais de piqûres, comme si elle choisissait l'endroit le plus favorable. Son repas s'accompagne d'une excrétion abondante de sang, incomplètement digérée. Sa pompe à sang est ici en action. C'est avec 3 lames qu'elle perce la peau. La peste ne peut exister que par la puce. Lorsqu'une puce pique un rat pestiféré, elle absorbe du sang contaminé par le bacille de la peste qui se multiplie dans son tube digestif pour former un véritable bouchon. Dans l'impossibilité de s'alimenter, la puce régurgite les bacilles pesteux à ses nombreuses victimes, rats et hommes. 120 espèces de puces peuvent peut-être transmettre la peste, mais la principale responsable, c'est la puce du rat noir, Xenopsila chaeopis. 1910. En 5 mois, une pandémie de peste extermine plus de 50 000 personnes en Mandchourie. Au Moyen-Âge, la moitié de la population de Londres et le tiers de la population de l'Europe furent décimés par la mort noire. Mais aujourd'hui encore, des foyers restent très actifs, comme au Zaïre et à Madagascar. Les villages des hauts plateaux de Madagascar sont particulièrement frappés. On ne brûle plus les villages infestés, mais d'importantes opérations d'épandage d'insecticides sont organisées. Cible numéro 1, les puces. Chaque année, plus d'1 millier de cas suspects et une trentaine de décès sont officiellement recensés, mais la réalité dépasse les statistiques. Il n'est pas rare que des familles entières soient décimées sans que l'information dépasse le cercle du village. Son hyperfécondité, sa capacité à s'adapter font qu'aux USA, 70% du chiffre d'affaires de certains magasins d'animaux sont réalisés par les produits antipuces. Une véritable course au brevet est engagée par les laboratoires. Parmi l'arsenal des nouveaux produits, de nouvelles molécules redoutables réussissent en se glissant dans la cuticule du parasite à le tuer en le surexcitant.